Je vais donner le point de vue un peu d'aménageur, justement. Donc, voilà, on vit dans une métropole de flux. Et je pense que c'est important d'avoir en tête que... donc oui, peut-être quelques chiffres. Il y a 41 millions de déplacements en Île-de-France chaque jour. Il y en a à peu près un petit tiers. Non, il doit y en avoir 12 millions qui sont pour motif travail ou liés au travail. Parce que... Voilà, donc on a beaucoup de déplacements qui posent des gros problèmes de congestion qu'on connaît tous. C'est à peu près 58 minutes en moyenne un déplacement, enfin l'ensemble des déplacements domicile-travail, aller-retour sur une journée en Île-de-France. Donc c'est extrêmement 58 minutes. Aller-retour, hein, on compte le matin et le soir. Donc, et le déplacement domicile-travail, c'est vraiment un élément structurant pour les franciliens qui construisent en fait toute leur journée autour de ce déplacement. C'est souvent le déplacement le plus long en temps, le plus long en distance. C'est un déplacement voilà, structurant pour tout leur programme d'activité qu'ils construisent autour. Évidemment, ça tient compte de ceux qui habitent à côté de leur travail et de ceux qui habitent dans une autre région parfois. Voilà, enfin c'est pour ça que 58 minutes, c'est une moyenne. Voilà, et ça ne tient compte que des déplacements domicile-travail, qui partent du domicile, qui vont au travail. Après, il y a tous les déplacements qu'on appelle secondaires liés au travail, c'est-à-dire c'est des déplacements qui n'ont qu'une extrémité au travail, mais l'autre est un loisir, un restaurant, un achat à l'heure du midi, le sport le soir, mais pas forcément vers le travail. Donc tous ces petites nébuleuses de déplacements qu'on appelle secondaires liés au travail, ce sont des déplacements en très forte augmentation ces dernières années, alors que les déplacements domicile-travail sont quand même globalement assez stables. Et cette augmentation, elle est due à pas mal de phénomènes. Elle est due au fait que nos vies ont tendance à se complexifier, notamment du point de vue personnel. On a de plus en plus d'activités et de déplacements personnels, et on a des frontières vie privée et vie professionnelle qui sont de plus en plus floues. Et c'est dû aussi au fait que le travail change. Et ce changement, il impacte toute la géographie des déplacements. Et comme ça a été dit, le travail il change et il tend à être de plus en plus hors les murs. Donc ça regroupe plein de choses, enfin de choses un peu différentes. Il y a le télétravail. Il y a le travail nomade, le fait qu'avec son smartphone, on puisse travailler de n'importe où, n'importe quand. Et donc, on peut travailler sur son lieu de travail, mais aussi le soir quand on est rentré chez soi, aussi dans les transports, etc. Et ça, c'est accompagné aussi par un phénomène de fond qui est l'augmentation un phénomène de fond. Un phénomène tout à fait nouveau qui est l'augmentation du nombre de non-salariés. En fait, on a eu depuis la révolution industrielle, depuis toujours, en France, une augmentation de la part de salariés jusqu'à atteindre en 2003 une part colossale qui était de 95% de salariés en France. Sur les travailleurs, en fait. Voilà, 95% des travailleurs qui sont des salariés. Et en 2003, pour la première fois, la courbe change, s'infléchit et on voit augmenter le nombre d'indépendants et de non-salariés. Et ce phénomène, en fait, il s'accélère. Et en Île-de-France, il devient tout à fait majeur. Et ces dernières années, on a même 80% des gains d'emploi qui sont des non-salariés. Donc c'est un phénomène qui s'accélère, qui est très très fort. Et ces non-salariés ont du coup des comportements un peu différents puisqu'ils peuvent quand même, ils sont un petit peu plus souples dans le choix puisqu'ils n'ont pas la structure de l'entreprise, dans le choix de leur lieu de travail. Ils peuvent plus travailler hors les murs, travailler de chez eux, travailler dans différents sites. Donc ça aussi, ça change un peu la géographie des déplacements. Et par contre, ce qui est intéressant de parler sur cette population particulière, Xavier me disait que d'un point de vue purement sémantique et légal, les travailleurs finalement non salariés ne sont absolument pas comptabilisés dans les télétravailleurs, même si majoritairement ils font du télétravail. Voilà. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Est-ce que dans l'étude, ces non-salariés font partie de ceux qu'on disait un peu précarisés parce qu'on passe d'un contrat salarié à une fausse indépendance ?
Parce qu'il y a beaucoup de ça Alors, aussi. c'est pas Au moment de forcément l'auto-entrepreneur, il y a eu ces débats-là. Alors, c'est pas forcément des gens qui ont quitté l'entreprise. Enfin, Pascal, qui est plus spécialiste de l'emploi, pour en parler mieux que moi, mais il y a aussi beaucoup de création de nouveaux emplois, l'économie collaborative, enfin, toutes sortes de nouvelles économies qui ont généré des indépendants, des freelances, qui n'étaient pas forcément, enfin, qui viennent pas forcément du monde de l'entreprise. Donc, c'est Des plutôt une bonne nouvelle, en vrai. Enfin, c'est une mutation, tout du moins. C'est une mutation. Je ne portais pas d'avis ni bon ni mauvais sur la nouvelle, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là, c'est les premiers, alors c'est peut-être pas client le bon mot, mais des espaces de coworking. C'est des personnes qui, du coup, ont leur emploi, leurs clients, qui financièrement peuvent quitter le bureau à la maison pour aller dans des espaces de coworking et souvent, enfin peut-être vous serez mieux à même de moi pour le dire, mais les espaces de coworking sont majoritairement occupés par des indépendants, plus que des salariés d'entreprises en télétravail. Voilà, donc ça c'est un phénomène qui est en forte augmentation et qui va s'accentuer encore. Après, on a d'autres phénomènes qui jouent sur la mobilité des déplacements, qui sont des phénomènes un peu de multi-activité, pluriactivité. Donc ça touche à la fois la nouvelle génération de slashers qui aiment bien cumuler un peu des activités différentes. On a aussi des phénomènes plus précaires de personnes qui cumulent les emplois pour s'en sortir, des temps partiels cumulés, etc. Et ça, forcément, ça fait qu'on multiplie du coup les lieux d'emploi. Aujourd'hui, en Île-de-France, on a 20% des actifs qui ont plusieurs lieux d'emploi ou un lieu d'emploi variable au sein de la même semaine, qui vont dans plusieurs lieux pour travailler dans la même semaine. Donc ça peut être plusieurs lieux dans l'entreprise. Voilà, parce qu'on a aussi une augmentation des emplois très mobiles, comme les livreurs, mais pas que, notamment tout ce qui est aide à la personne, emploi présentiel, emploi chez les gens, qui sont aussi en forte augmentation et qui risquent d'augmenter encore, et qui sont aussi des emplois donc, avec une forte mobilité. Donc tout ça fait que la géographie des déplacements est très bousculée et tente à se complexifier énormément. Et on a aussi un impact temporel, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup plus d'emplois à horaires décalés, à horaires atypiques, de journées fractionnées, qui fait que on a aussi une complexification temporelle avec des heures de pointe qui tentent à s'élargir sans baisser pour autant. Donc on a une congestion en fait qui est croissante avec des heures creuses qui se comblent mais pas d'heures de pointe qui se diminuent. Voilà, exactement. Et donc en termes de perspective, on a donc cette montée des indépendants qui font qu'il y a une grosse demande d'espaces de tiers-lieux en Île-de-France. Donc il y a d'ailleurs des projets de la région qui visent à doubler le nombre de tiers-lieux en zone rurale pour avoir un meilleur maillage. On a des phénomènes d'augmentation. Les prévisions démographiques prévoient une forte augmentation des aides à la personne, qui sont des emplois particuliers parce qu'ils sont dans des zones résidentielles où il y a peu de transport, qui sont des emplois compliqués. Et donc ça va être aussi en forte augmentation. Et le dernier point, c'est un peu paradoxalement, il y a aussi des prévisions prospectives qui montrent qu'il risque d'y avoir des emplois à très forte valeur ajoutée qui, au contraire, vont se concentrer encore plus sur les pôles d'emploi actuels, ou des nouveaux pôles d'emploi, mais il va y avoir un emploi à forte valeur ajoutée ultra concentré. Et donc, sur ces pôles, des phénomènes de congestion qui vont aller croissant et qui sont déjà pas des moindres, mais qui vont aller... Donc sur ces endroits-là, il y a un fort enjeu de travailler avec les collectivités locales et les entreprises pour résoudre des problèmes qui risquent d'être croissants en termes de congestion. Voilà, donc il y a il y a vraiment un enjeu économique et en termes de qualité de vie et de temps de transport. On n'en a pas parlé. Donc là, l'enjeu du télétravail, parce que là, c'est souvent la réponse dont on parle à l'Institut d'aménagement, c'est des outils de type PDE, PDIE, donc plan de déplacement d'entreprise et interentreprise à l'échelle d'un territoire, où là, c'est les RH et souvent les équipes qui essayent de réfléchir à des outils à apporter à leurs salariés pour décongestionner, pour avoir des solutions dont le télétravail fait partie. Pas que, mais qui est un outil évidemment très, 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 très important.